Avant, je regardais dans le film ce qui s'est passé au Rwanda, où on voyait les têtes, on voyait les os. Et quand je suis arrivé à Bohong, j'ai vu de mes yeux, mes larmes ont coulé. Ce n'est plus le film, mais c'est la réalité que je vis dans mon pays. Une des images qui m'est restée gravée dans la mémoire et dans le cœur, c'est l'image de ce couple. En partant, ils ont embarqué tous les 5 enfants. Vous voyez bien, les enfants à bas âge ne peuvent pas fuir dans la brousse, ne peuvent pas marcher longtemps. Et le monsieur et la dame ne peuvent pas transporter les 5 enfants. Hélas, avant d'arriver à Bozoum, ils ont perdu 3 enfants. J'ai posé la question à ce monsieur, mais comment avez-vous inhumé les enfants puisque vous n'avez pas pris le matériel en fuyant? Il m'a répondu simplement, j'ai coupé les herbes, j'ai déposé sur ces enfants pour continuer la route. Et les larmes ont commencé à couler. Ça, c'est des scènes qu'on ne peut pas oublier. J'ai voyagé avec l'imam pour aller à Bangassou parce que le conflit de Bangassou, on disait, c'était les chrétiens contre les musulmans ou les musulmans qui allaient attaquer les chrétiens et nous avons dit non. La République centrafricaine est un pays où la coexistence entre les communautés musulmanes et chrétiennes ont été une réalité. Moi, je suis, depuis ma naissance, mon enfance, j'ai grandi avec des musulmans. Jamais on a vu des guerres de religion. Mon rôle était de dire non, musulmans et chrétiens, nous avons un destin commun. Et j'ai dit ça devant eux alors qu'ils ont des armes. Et j'ai dit ça devant eux, hors de question de tuer des musulmans. Ce n'est pas dans le cycle de vengeance ou de représailles qu'on trouvera la solution à nos problèmes. Bien au contraire, en s'inscrivant dans la non-violence, en s'inscrivant dans le dialogue, en s'inscrivant dans le pardon, en s'inscrivant dans la réconciliation, on trouvera des solutions. Un être humain, on ne peut pas le tuer comme une bête. On a vu des gens qui ont les fusils, ils ont la gadget facile et ils tuent facilement. Or, chez nous, il y a quand même la dignité qu'il faut préserver. Et les gens qui sont arrivés d'ailleurs, ils ont une manière de torturer, de persécuter des gens que moi, quand je voyais ça, je dis, ce n'est pas dans ma culture. Je pense que Centrafrique est tombée malade. Il va falloir enlever, les soigner. Il va falloir chasser ces brigands et permettre aux Centrafricains de continuer leur chemin. C'est ce que je plaide, ce que je demande à la communauté internationale. Je ne parle pas pour moi, je parle pour ceux qui n'ont pas de voix, afin que leur voix soit portée au niveau international, qu'une solution soit trouvée, parce que nous faisons partie du concert des nations. Parce que la lutte que nous menons, ce n'est pas pour nous. C'est une lutte pour beaucoup de personnes. Et ceux qui pensent qu'ils vont nous supprimer la vie, ils ne nous suppriment pas. On entre dans une autre vie et Jésus a offert une autre vie pour nous qui croyons en disant la vie éternelle qui ne finit pas. Voilà ce qui me pousse, mon modèle à moi, ce qui me permet, non seulement j'ai un modèle humain, mais j'ai un modèle divin. À l'image de Dieu, il le créa. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la dignité de l'homme qu'on doit préserver. Que tout homme, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest et un peu partout, tu es un être humain, tu es créé à l'image de Dieu, sacré, je dois respecter. Alors, où est l'Afrique? L'Afrique, mon pays. Un peu plus loin. Cherche l'Afrique, mon pays. Il est là. À l'image de Dieu, il le créa. Merci beaucoup. Merci.